Il est environ 21h30 et il fait très frais ce soir-là. Je suis dans un taxi, je rentre à la maison. Et il y a une bonne ambiance, on balade et je pose une question. Pensez-vous que la candidature de Samuel Eto'o, fils, le 9, est une opportunité pour le football camerounais? Bon, des gens ont discuté, mais il y a un moment, le taximan, il dit, c'est toujours comme ça que les gens perdent des opportunités dans la vie. Et là, j'ai notifié qu'il a fait avec un certain soupir. Et vous savez, en tant que coach, on comprend aisément que hey, derrière cette affirmation, derrière ces mots, il y a des non-dits, il y a un truc qui est refoulé, il y a un truc qu'on n'ose pas mettre en lumière. Donc quelques temps après, je lui pose la question. Connaissez-vous quelqu'un qui a perdu une opportunité dans sa vie? Avec un regard ferme, il me dit, un soir j'ai porté un monsieur en course et on a eu une magnifique conversation. Quand on est arrivé à son hôtel, il m'a dit, écoute, je veux t'aider. Voici ma carte. Je voudrais que tu trouves la somme de 2 millions de francs CFA. Et je vais faire en sorte que tu sois fournisseur pour notre réseau national. Vas-y, quand tu es prêt, appelle. Le monsieur dit, ah, il démarre. Il a lancé la carte, il a posé la carte d'un côté. Et lorsqu'il gare chez lui, il se souvient de monsieur et il prend la carte et il lit. Colonel. Là, à ce moment, il comprend que c'est vrai. Il comprend que l'opportunité est réelle. Il a eu du mal à dormir cette nuit. Et pendant tout ce temps, jusqu'au lendemain, il y a eu d'abord ce sentiment, hey, est-ce que Dieu a enfin entendu mes prières? Mais il y a un autre qui vient juste après et il est beaucoup plus exacerbé, qui dit ceci. Comment est-ce que je vais trouver l'argent là-haut? Et s'il me trouve l'argent là, s'il me fait arnaquer, s'il m'avait perdu mon argent comme ça, ce fort sentiment de peur face à l'incertitude. On ne sait pas ce qui va arriver. Une semaine, un mois, 6 mois ont passé. Et avec un certain courage, il appelle le monsieur. Et c'est le secrétariat qui répond. Bonjour. Cabinet du colonel. Que puis-je faire pour vous? Il raccroche. C'est vrai. L'opportunité était réelle.
Et là, il me dit, ah, de toute façon, je vais trouver l'argent là-haut. J'ai perdu ma chance. Je lui ai posé une question. Combien vaut le taxi qui conduit? Il me dit, ah, je l'ai acheté à 2 400 000 et il vaut aux alentours de 1 800 000. Et là, je lui dis, est-ce que vous pensez que vous avez perdu cette opportunité parce que vous n'avez pas 200 000? Et là, il me regarde et il ne dit rien du tout. On comprend tous les deux ce qui s'est passé. On a des opportunités chaque jour. Parfois on les saisit, parfois on passe à travers. Mais après, on a parfois ce sentiment, quand l'opportunité est sur la table, on doute, on est incertain. Et lorsque le temps passe, parfois on regrette, parfois pas. Mais lorsqu'on regrette, il y a toujours la frustration qui vient après. J'aurais dû. Quelle est l'opportunité que vous n'avez pas pu saisir dans votre vie? Quelle est cette opportunité-là que vous savez qu'aujourd'hui, vous avez cette opportunité qui vous est présentée dans votre vie, cette semaine ou ce mois? Vous savez que c'est une opportunité, mais vous ne l'avez pas encore saisie. Quelle est cette opportunité-là? Avez-vous une opportunité que vous désirez? Non, que vous pouvez partager aux autres, que les autres peuvent en bénéficier. Avez-vous une opportunité? Vous savez, le deuxième monsieur a fait un commentaire, il a dit, des gens prient parfois pendant des années avec ardeur et détermination que Dieu, ouvre-moi une porte, donne-moi une opportunité. Et parfois, lorsqu'elle se présente, ils ne la reconnaissent pas. Et ils s'en rendent compte trop tard. Êtes-vous prêt à recevoir, à saisir les opportunités qui se présenteront à vous? Mon nom est Mike Mbogoy. Je fais du coaching. Trouvez-moi sur Facebook. Vous avez un numéro, appelez pour une session gratuite.